L'industrie baleinière au Japon remonte à l'Antiquité et a connu une période de modernisation vers 1860. Les excellentes techniques de découpe de la viande de baleine, utilisées par les habitants de cette région depuis des siècles et préservées et perfectionnées au fil des siècles, rendent cette vocation unique. Avez-vous déjà réfléchi à la manière dont ils traitent les énormes créatures qui peuplent l'océan? En regardant le film, vous découvrirez la procédure d'abattage des baleines géantes ainsi que des tactiques inhabituelles. Depuis très longtemps, les baleines sont considérées comme un symbole de la force, du mystère et de la beauté majestueuse de la nature. Ces créatures gigantesques dominent les eaux. Selon l'espèce, elles peuvent peser entre 135 kg et 190 tonnes, ce qui en fait les plus grands animaux des océans. Bien que les baleines soient présentes partout dans le monde, la plupart d'entre elles préfèrent les eaux plus froides des hémisphères nord et sud. Lorsqu'elles sont prêtes à s'accoupler, elles se dirigent vers l'équateur. La chasse et la consommation de baleines sont une tradition ancestrale au Japon, vieille de plus de 4 siècles. Cette pratique est profondément ancrée dans la culture et les croyances des habitants. La chair de baleine a une valeur économique considérable, car elle est considérée comme un mets de grande qualité. Une fois capturée, la baleine est transportée vers l'usine de transformation, grâce à des équipements spécialisés qui la ramènent ensuite à terre. Cette technique doit être exécutée avec soin afin d'éviter tout effet néfaste sur la qualité de la chair de baleine. La baleine est d'abord lavée à l'eau afin d'éliminer toute saleté ou tout polluant présent sur sa peau. En raison de sa taille imposante et de son épaisse peau, il est nécessaire d'utiliser un couteau pour retirer les nageoires et la queue du poisson avec professionnalisme et précision. L'étape suivante consiste à retirer l'épaisse peau en pratiquant des incisions autour du ventre, du dos et jusqu'à la queue. Pour éviter d'endommager la chair, il faut peler la peau. Après avoir retiré toutes les couches épaisses de peau, nous filtrerons la viande de baleine selon des procédés exigeant un haut niveau de compétence. De plus, les organes internes de la baleine seront retirés avec le plus grand soin tout au long de cette période. Enfin, une fois le filetage terminé, la tête sera également retirée. Dès que nous aurons terminé l'abattage de cette énorme baleine, nous découperons au couteau les morceaux de chair et de peau du poisson en plus petits morceaux. Cela facilitera non seulement le stockage et l'expédition, mais aussi la consommation. Le sashimi est l'une des méthodes de préparation les plus populaires pour la viande de baleine. L'onome est la chair la plus rare et la plus recherchée pour ce type de sashimi. Les tranches sont texturées et d'une épaisseur d'1 centimètre, ce qui leur confère une texture moelleuse comparable à celle du thon, mais avec une saveur plus particulière. Il est généralement servi avec du wasabi et de la sauce soja, comme la plupart des sashimi. Les morceaux d'onome sont délicatement cuits au charbon de bois ou au chalumeau pour créer une saveur unique dans ce plat, similaire au sashimi, mais avec un profil aromatique différent. Ce procédé permet non seulement de rehausser le parfum de la viande de baleine, mais aussi de préserver sa souplesse. Le gingembre, l'ail et les oignons verts sont fréquemment utilisés dans la préparation de ce plat, ce qui lui confère une saveur à la fois harmonieuse et appétissante. Les steaks et les côtelettes d'akaniniko sont régulièrement préparés en les faisant frire. Outre sa peau grasse et son goût salé, le steak est grillé de la même manière que le bœuf traditionnel. L'escalope frite est enrobée d'une couche de farine, d'œufs et de chapelure panko, ce qui lui confère une texture croustillante distinctive. Semblable au yukatsu, un mets japonais délicat, la baleine est meilleure lorsqu'elle est cuite à point. Il est courant de saler et de fumer la chair de baleine provenant de la mâchoire inférieure et du ventre, afin d'obtenir la saveur umami caractéristique de la viande. Cette technique améliore non seulement la saveur de la viande,
mais contribue également à préserver sa dureté intrinsèque. Pour une apparence attrayante, la viande est d'un rouge vif à l'extérieur et d'un rouge plus foncé à l'intérieur. La graisse fond lorsque la viande est grillée, ce qui la rend plus tendre et plus juteuse. On dit que la viande de baleine a une saveur similaire à celle du bœuf, bien que plus tendre et plus grasse. La viande de baleine présente des saveurs variées selon les régions. C'est une excellente source de protéines, contient peu de graisse saturée et est riche en acides gras oméga 3, bénéfique pour la santé. En revanche, la consommation de chair de baleine peut entraîner une accumulation de polluants dans l'organisme, ce qui augmente le risque de certains problèmes de santé. En matière de maîtrise du couteau, il faut des décennies aux chefs expérimentés au Japon pour maîtriser parfaitement le sashimi. Pour qu'ils puissent créer des sashimis célèbres dans le monde entier, c'est une base essentielle. Vous savez que les baleines ont des structures sociales et des comportements culturels complexes. Pour commencer, les baleines géantes sont non seulement des créatures massives, mais aussi remarquablement intelligentes et sociales. Des espèces comme les baleines à bosse et les orques vivent en groupes sociaux complexes, souvent appelés groupes. Ces groupes présentent des comportements distincts et même des traits culturels, comme des chants uniques ou des dialectes vocaux transmis de génération en génération. Par exemple, les baleines à bosse chantent des chants complexes qui évoluent au fil du temps et peuvent se propager à travers des bassins océaniques entiers, reflétant une forme de transmission culturelle proche des traditions humaines. De plus, les baleines géantes sont réputées pour leurs incroyables voyages migratoires. De nombreuses espèces, comme les baleines à bosse, parcourent des milliers de kilomètres chaque année entre leurs aires d'alimentation dans les régions polaires froides et leurs aires de reproduction dans les eaux tropicales plus chaudes. Leur migration compte d'ailleurs parmi les plus longues de tous les mammifères terrestres, mettant en évidence leur endurance et leur capacité de navigation sur de vastes distances océaniques. Outre leur complexité sociale et leur schéma migratoire, les baleines ont également développé des méthodes d'alimentation hautement spécialisées. Un exemple notable est la stratégie alimentaire de la baleine à bosse, qui consiste à créer des spirales de bulles pour piéger les poissons avant de bondir vers le haut pour les dévorer. De leur côté, les baleines à fanon, comme la baleine bleue, le plus grand animal de la planète, engloutissent d'énormes quantités d'eau de mer chargée de krill, puis la filtrent à travers leur fanon pour retenir leur minuscule proie. Une autre caractéristique extraordinaire de certaines espèces de baleines est leur longévité. Les baleines boréales, par exemple, peuvent vivre bien plus de 100 ans. Certains individus pouvant même atteindre plus de 200 ans. L'une de ces baleines a même été retrouvée avec une pointe de harpon du XIXe siècle incrustée dans son corps, preuve étonnante de sa longévité. Cela fait des baleines l'un des mammifères les plus longévifs connus de la science. De plus, les baleines géantes contribuent grandement à la santé des écosystèmes marins. Leurs excréments riches en nutriments contribuent à fertiliser le phytoplancton, ces plantes microscopiques qui constituent la base du réseau trophique océanique. Ce phytoplancton non seulement soutient d'innombrables espèces marines, mais absorbe également de grandes quantités de dioxyde de carbone, jouant ainsi un rôle essentiel dans la régulation du climat terrestre et la réduction des gaz à effet de serre. Tout aussi fascinant est la façon dont les baleines utilisent le son pour communiquer et s'orienter. Certaines espèces produisent des vocalisations si puissantes qu'elles peuvent parcourir des centaines de kilomètres sous l'eau. Les baleines bleues, par exemple, émettent des cris atteignant 188 décibels, soit le son le plus fort émis par un animal sur Terre. Ces vocalisations remplissent des fonctions essentielles, notamment la coordination des mouvements, l'attraction des partenaires et l'alerte en cas de menace. De plus, plusieurs espèces de baleines ont montré des signes d'altruisme, même envers d'autres espèces.
On a recensé des cas où des baleines ont protégé des phoques, voire des humains, de prédateurs comme les requins. Des cachalots, en particulier, ont été observés encerclant un plongeur et repoussant un requin, semblant être un acte de défense conscient, suggérant une intelligence émotionnelle plus profonde que les chercheurs tentent encore de comprendre pleinement. Enfin, l'anatomie des baleines regorge d'adaptations surprenantes conçues pour la vie océanique. Par exemple, la baleine franche australe possède les plus gros testicules du règne animal, pesant jusqu'à 500 kg chacun, une adaptation qui améliore le succès reproducteur dans des environnements de reproduction compétitifs. De plus, son corps profilé, ses épaisses couches de graisse et ses poumons hautement développés contribuent à sa capacité à plonger en profondeur et à survivre dans des conditions sous-marines extrêmes.